En 2015, nous avons organisé un forum qui a pour objectif de réunir des personnes du territoire. Il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de parents qui s'étaient réunis et l'idée c'était dans ce forum d'arriver à faire émerger un projet de territoire qui soit à la fois fédérateur et qui soit moteur d'une dynamique jeunesse et culturelle. Après discussion, nous avons réussi à dessiner un projet intergénérationnel, intervillage, autour de la mémoire, autour de la jeunesse, sous forme d'un camp itinérant. Donc Guillaume Denouba m'a demandé d'intervenir sur un camp itinérant qu'il faisait l'été dernier. Donc pendant une semaine, les jeunes ont fait du camping, on s'est déplacé de village en village. Donc je les mettais en spectacle, en art de rue, en improvisation théâtrale ou en conte. Une fois qu'ils avaient fait leur spectacle, après avoir été graines de comédiens et d'artistes, ils étaient passés à graines de journalistes et ils récoltaient les mémoires des personnes des villages. Et puis ouais, c'était intéressant de voir les personnes, de discuter avec eux. Et puis on a même fait des petites animations. Quel type d'animation? Zora décrivait une histoire et nous on la mimait. C'était grave cool. C'était drôle. On était devant tout le monde, c'était hyper drôle. Donc ça a permis de découvrir une pratique artistique théâtrale d'une autre manière, ça a permis de créer du lien intergénérationnel et ça a permis d'avoir une dynamique qui est sympa dans la cohésion sociale et vivre ensemble pendant une semaine. On a découvert plein de choses, les personnes du village, on a découvert leurs histoires, on a découvert aussi les contes qu'elles nous lisaient. Et puis c'était un bon moment à partager. Suite à ça, on a écrit un livre qui regroupait tout ce que les enfants avaient enregistré, toutes les mémoires, toutes les histoires des gens de ces villages-là. Donc il y a Favière, Vandeleville, Vannes-les-Châtels, Charmes et Blénaud-les-Toules. Voilà. Je pense que tous les gens du village pensent que les gens du village à côté sont bizarres. C'est quelque chose quand même, alors qu'il n'y a pas de grande différence. C'est vrai. Oh oui, on se cassait la gueule. C'est vrai à ce point-là. Plus moderne, mais ouais. Vous allez vous taper ? On a beaucoup parlé de la jeunesse des personnes assez âgées, quand ils faisaient encore des conneries. Et le lustre, c'est toi ? Le lustre, c'était pas volontaire. Et la porte des toilettes, j'avais tapé dedans parce que j'étais énervé. Et il y a un trou. Main, pied. Tu trouves que les jeunes d'avant et les jeunes de maintenant se ressemblent ou sont très différents? Oui, parce qu'on fait les mêmes bêtises, donc... Il y a des points communs, mais également des différences, vu que les temps ont changé, les temps ont évolué. Et c'est vraiment intéressant du coup de savoir comment les jeunes, mais d'avance, s'amusaient, connaître toutes leurs histoires. Vous avez réussi à le semer ou c'est lui qui a arrêté de courir ? Je sais pas. On a tellement couru en fait. On ne sait pas si c'est lui qui s'est arrêté ou si c'est nous qui l'avons semé. Cette année, on s'est retrouvés sur un festival d'écriture. Comment on crée une histoire, comment on écrit un scénario. Donc pendant 5 jours, ils ont créé des histoires et aujourd'hui, on est dans le cadre du Festival des 4 Vents, donc sur le territoire du Sud Toulois et on présente aujourd'hui donc les contes que les enfants ont créés, les ados en fait, lors de notre festival. Un énorme trou noir se forma et absorba le monstre. C'est depuis ce jour-là que la Terre n'a plus été inquiétée. Ces 2 jeunes hommes ont été tellement vaillants que tous les terriens leur étaient reconnaissants. Et leur histoire a été transmise de génération en génération pendant des... Cette année, en 2017, plutôt que de rester sur la thématique des mots, nous avons décidé de partir sur l'image. Et donc, nous avons gardé cette même forme de camp itinérant, mais au lieu d'aller récupérer de la parole, nous avons récupéré des images. Donc, les jeunes, accompagnés d'intervenants photos et vidéos, se sont promenés dans des villages et ont à la fois pris des photos de tout ce qu'il y avait, de la même manière que nous avons récupéré des petites anecdotes qui en fait donnaient une vraie idée de la grande histoire. Là, nous avons pris des petits riens dans le paysage. Par exemple, on avait filmé un truc un peu abandonné, des maisons abandonnées. Même si c'est pas beau, si on le filme bien, ça peut être beau. Des tracteurs et puis j'ai pris des objets anciens aussi. C'était des vieilles lampes dans la maison de Gémoville, dans une maison que quelqu'un nous a ouvert. Et que c'était un collectionneur, il avait plein de trucs.
une fleur cachée derrière un grillage, une caravane qui prend le temps dans un jardin, toutes ces petites choses qui racontent énormément des villages qui les accueillent. En plus des photos, nous avons fait des vidéos qui ont permis d'illustrer un clip sur la thématique qui nous est chère, c'est-à-dire comment est-ce que les jeunes se vivent aujourd'hui dans la ruralité. Toi, t'as les concerts et les ciné. Moi, je regarde les vaches ruminer. Toi, c'est bus et tram à volonté. Moi, toutes les gares sont désaffectées. C'était bien, enfin, je trouve ça intéressant d'organiser des trucs comme ça pour nous, les plus jeunes, du coup, dans les villages un peu paumés. Ouais. J'habite à Saucerotte, 90 habitants, un trou paumé. Bah, la campagne c'est bien, mais le problème c'est qu'on n'a pas tout sur place. Enfin, par exemple, moi dans mon village, le seul commerce qu'on a c'est un distributeur de baguettes de pain, quoi. Et Nouba, ça apporte un truc en plus. Ouais. Bah, ça fait 2 ans que j'y vais. J'ai été à la colo au lac d'Annecy. Et là, j'ai été cette année au lac du Der. Oui, ça me plaît. On a passé de bons moments. On fait des rencontres. Puis on se retrouve parce que j'ai fait des rencontres, par exemple, d'il y a 3 ans que je revois à chaque fois quand je vais aux différents camps. Notre façon de vivre, parce que c'est dans les uns les autres, parlant avec les autres, découvrant les autres, puis en s'amusant.